Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 9 octobre 2023. C'est parti! Ah, j'allais dire je coupe. L'enfant, enfin le renouveau. Allez, on coupe. La sorcière et la croissance. Moi aujourd'hui j'y vois comme un... Vous savez, dans le mois d'octobre on avait vu que c'était un mois hyper exigeant qui demandait quand même de s'écouter tout en étant rationnel. Et la sorcière elle était ça, elle représente ça, c'est-à-dire j'écoute mon intuition mais je perds pas de vue la rationalité, je perds pas de vue les choses concrètes en fait, hein. Mais tout en... comment dire, tout en se projetant, parce que ça promet, je pense, une évolution. La sorcière et la croissance, ça ne dit pas dans quel sens va aller cette évolution. Ça ne dit pas, oui, ça va être hyper positif, non, ça va être plutôt négatif. Parce que ce sont des énergies assez neutres. En fait, la sorcière, elle nous dit, écoute-toi, tout en tenant compte de la situation concrète. Et la croissance nous dit, bah ouais, parce que cette situation, en plus, elle peut évoluer. Elle peut... la croissance, c'est-à-dire que ça peut grandir dans un sens positif, mais ça peut aussi grandir dans un sens, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans tous les sens. Hein. Même si quand même, moi, on va voir avec l'oracle des cartes hôtels, mais moi j'y vois quand même un côté, en fait un côté positif, un côté... non, il y en a trop. Un côté évolution parce que je me serais écoutée, parce que j'aurais été chercher un petit peu au fond de moi, vous voyez, un peu dans mes tripes pour sortir d'une zone de confort et faire évoluer les choses. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Je vous avais parlé de vidéos, on va dire... formative, je sais pas si ça se dit, de vidéos pour apprendre à tirer le normand, comprendre, etc. Je suis en plein tournage et du coup ça va arriver dans le mois d'octobre et j'avais dit une vidéo par mois avec les souscriptions sur YouTube. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'une vidéo par mois ça fait 36 mois, c'est peut-être un peu long, etc. Donc je suis en train de voir si je peux pas en mettre deux. Je suis en train de voir avec mon emploi du temps. 2 voire 3, ça dépendra de comment ça prend en fait. Hein. Vous voyez, et c'est un peu ça, c'est-à-dire tenir compte de la rationalité, dans votre cas à vous, tenir compte de la rationalité et de voir comment vous pouvez faire évoluer les choses, ou comment les choses évoluent, et comment vous pouvez évoluer avec elles. Suivre le mouvement. Rappelez-vous qu'on avait eu aussi la route fortune, il me semble, hein. Je ne sais plus, parce que comme j'ai commencé les tirages aussi... à l'année, ça se mélange un peu dans ma tête, hein. Mais ouais, il y a un côté évolution, il y a un côté mouvement, il y a un côté dans ce mois d'octobre qui est possible, j'ai dit, qui ne sera pas imposé, mais qui est possible en fait, hein. Alors là, on en a une qui s'est retournée, c'est la carte du Gémeaux, et on a le projet, vous voyez, on a éloquence, charme, stratégie et curiosité du Gémeaux. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, essaye en fait c'est de l'adaptabilité. Quand on regarde le charme, la stratégie, la curiosité et même l'éloquence, c'est l'adaptabilité. C'est comment j'essaye de suivre le mouvement tout en essayant de le diriger un peu quand même. Avec le projet, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui risquent de bouger. Est-ce que c'est par rapport à aujourd'hui? Oui. Mais est-ce que je ressens que ça peut être une énergie qui peut nous accompagner une partie de la semaine ou du mois? Oui. Voilà, soyons clairs. Alors, hop, allons voir avec le Normand. Pour cette journée du lundi 9. On a l'encre qui s'est retournée dans le paquet et la maison qui est sortie. Vous voyez, il y a comme un truc où les choses ne sont pas chamboulées. On a la maison, quand même, la stabilité, etc. Et puis l'encre aussi, c'est une carte d'ancrage, mais une carte d'ancrage qui peut bouger, qui peut s'adapter, quoi. Voilà. On a le renard et l'enfant. Ouais, il y a une forme de renouveau. Le renard nous dit stratégie, ruse. Et l'enfant nous parle de renouveau, nous parle de nouveau départ, de quelque chose qui se met en place, ou même d'enfant en fait. Hein. L'enfant nous parle aussi de naïveté. Attention à ne pas voir les choses, avec le renard surtout, attention à ne pas voir les choses telles qu'on aimerait qu'elles soient, et bien telles qu'elles sont.
Alors, nous avons le livre et le cavalier. Alors, c'est encore une fois une histoire de compréhension, une histoire d'évolution. Hein. Avec le livre, ça me fait penser à la sorcière, vous voyez. Je ressens des choses, mais je vais chercher l'information, je reste rationnelle. Même s'il y a une information qui tombe, je regarde d'où ça vient, pourquoi, comment, est-ce que ça paraît vrai, vous voyez, un petit peu, voilà. Et parce qu'il y a des choses, en fait, je pense qu'il y a un mouvement qui est annoncé, une information concernant un mouvement, des choses qui bougent, des choses qui vont évoluer, des choses qui vont changer, des choses qui vont se déplacer. Voilà, il y a un petit côté comme ça. On va regarder. Donc, alors, pour aujourd'hui, on a l'encre. On a le jardin et la faux qui s'est retournée avec. Au centre du tirage, on a la cigogne. On a l'étoile et on a le nuage. Alors, hop, on va descendre un petit peu ces cartes. Bon, au centre du tirage, de toute manière, on a la cigogne qui nous parle de mouvement, qui nous parle de changement, qui nous parle de choses qui bougent. Hein, c'est une vraie carte de mouvement pour le coup. Hein. Mais aussi, la différence, moi, que je mettrais avec le bateau ou le cavalier, pardon, c'est que là, on a un animal très naturel, un animal sauvage, vous voyez, pas domestiqué. Et du coup, il y a un changement, mais moi, quand j'ai remarqué, quand la cigogne tombe dans le changement, il est moins contrôlé, le changement, en fait. Hein, il est moins attendu, il est moins... C'est pas pour autant qu'il est mauvais, parce qu'on a l'étoile, d'accord? On a un changement qui peut paraître comme ça... En fait, le mot qui me vient, c'est presque comme une volte-face. Mais c'est pas une volte-face, c'est juste un truc naturel. C'est-à-dire un mouvement naturel. Voilà, un changement naturel. Quelque chose qui bouge. Ça peut être une énergie. Hein. Ou ça peut être même un état d'esprit. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais là, on a changé d'état d'esprit. Et quand on regarde l'ensemble du tirage, on sent qu'il y a un ancrage qui est en train de bouger. Et peut-être qui est en train de se déplacer dans le domaine extérieur. Parce qu'on a quand même la faux qui recouvre le jardin. Je dirais que c'est plutôt un truc extérieur. Donc on peut entendre parler, rappelons-nous de la coupe, hein, avec ce livre et ce cavalier. Rappelons-nous de ce que je vous disais. Il y a des informations, des choses qui peuvent bouger, qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Là, on a vraiment ce côté, ça viendra de l'extérieur en fait, ou ça concernera nos cercles extérieurs, avec un ancrage qui change. Ça ne veut pas dire qu'on va se libérer d'eux, qu'on va rompre, qu'on va... Non, non. Ça veut dire qu'il y a, je dirais peut-être... une prise de conscience de la réalité et du coup un changement nécessaire qui va être mis en place et qui va être apaisant. Ça ne veut pas dire que on va voir la vue claire, on voit avec le nuage, on se dit il n'y a pas encore la vue très claire, mais en tout cas on va essayer par ce changement d'état d'esprit, d'habitude, peu importe, hein, on va essayer d'apporter un peu plus d'apaisement, un peu plus de paix et on va essayer d'atteindre une forme de réussite, mais de réussite, là, avec le soleil, on est plutôt sur une réussite, vous voyez, très extérieure. Là, on est plutôt sur une réussite qui apporte un apaisement, vous voyez. Même si cette réussite n'est pas clinquante, elle apporte un apaisement et c'est ce qui comptera dans cette recherche-là. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'encre par le bouquet, je recouvre le jardin et la faux par la croix, je recouvre la cigogne par la lune, je recouvre l'étoile par l'arbre et je recouvre le nuage par le livre. Ben écoutez, il aurait pu manquer que le cavalier, puis on était bon, hein, on avait la coupe et tout. Hein. Alors, dans cette deuxième ligne, la lune, elle est au centre. La carte de centre, c'est ce qui va quand même... comment dire, c'est comme un système pyramidal. Et là, on est tout en haut. Avec la lune, on nous parle de temps. On nous parle aussi de cycle. On nous parle aussi de choses qui vont et qui viennent, vous voyez, de choses cycliques, en fait. Hein. Mais aussi d'un truc, parce que là, on a quand même des cas... Enfin, on a quand même un truc assez, je dirais, exigeant, hein. Et donc on a quand même une lune qui peut nous parler, surtout avec la croix et l'arbre de l'autre côté, d'un moment de moins bien, vous voyez, d'un moment où on n'est pas, attention, hein, je suis pas en train de dire on va vivre mal les choses, pas du tout,
mais d'un moment de réflexion et du coup moins intense, moins tout feu tout flamme que quand on a le soleil qui brille, qui claque. D'ailleurs là on a la lune, on a l'étoile, mais on n'a pas le soleil. On est quand même sur un truc très intime dans la psyché, dans le regard qu'on a par rapport aux autres, et du coup on peut paraître un peu moins bien, et on peut être un peu moins tout feu tout flamme. Voilà. Pour ceux qui le sont. En règle générale. Pour les autres, ça changera rien. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté... En fait, on va chercher à se départir d'une lourdeur. Et pour ça, on va être dans une dynamique très analytique. Vous voyez, ça va être bénéfique, hein, ça va être bénéfique, mais on va être dans une dynamique très analytique. D'ailleurs, on n'a pas le livre, c'est la lettre, pardon. Ouais, il y a quand même une dynamique très analytique, très, vous voyez, je me pose des questions et j'officialise, je prends conscience concrètement de ce que ça implique, de ce que ma découverte, de ce que ce mouvement, de ce que ce temps d'analyse, etc., va générer dans le concret, parce que ça va être ça, hein, ça va être officialisé concrètement. C'est vraiment, je dirais, une journée, moi je dirais une journée de réflexion et peut-être alors en tenant compte du concret, en tenant compte des évolutions de cette situation concrète, de ce qu'on vit concrètement, et du coup il y a des décisions qui vont découler de ça, en fait, hein. Quand on regarde les colonnes, on voit que on va vouloir s'ancrer d'une manière différente et que ça va être bénéfique. On nous dit, t'inquiète pas, la manière que tu as de faire bouger ton ancrage et d'amener les choses à s'ancrer différemment sera positive, et c'est vraiment la bonne attitude. Il y a une idée de décision par rapport à cette extériorité et de trancher un petit peu, de mettre fin à un questionnement, à quelque chose qui peut-être était là, concernant l'extérieur encore une fois, hein, qui était un peu lourd, etc. On tranche, on décide, et pour moi en fait ici, ça nous parle d'un changement, et du coup je dirais d'un changement rapide, parce que là pour le coup, la lune elle a un côté, quand on regarde juste avec la colonne, elle a un côté changement rapide, changement très court dans le temps, vous voyez, avec un apaisement très ancré aussi, avec quelque chose où on s'aligne. En fait, on retrouve une sorte de paix intérieure. Vous voyez, j'ai pris la décision, c'était pas simple, mais... et moi, j'ai la sensation très honnête, hein, que ça va être une bonne partie du mois d'octobre, et qu'aujourd'hui, on a juste la journée type, en fait. On a juste une journée type, avec une journée où on va se poser des questions, mais ça va être très rapide, et on va prendre des décisions, et où, pouf, on va atteindre l'apaisement, et ça peut être une décision énorme, comme ça peut être une toute petite décision, qu'est-ce qu'on mange ce soir, vous voyez, et puis ça prend la tête, et c'est chiant, machin, puis on se dit, oh vas-y, je m'en fous, vas-y, je vais faire ça, puis c'est tout, et puis aujourd'hui je me prends pas la tête, et puis, vous voyez, ça peut vraiment être ça en fait, hein. Mais une journée où en fait on va se centrer, et on va, faut que j'arrête de me prendre la tête, faut que j'arrête de mettre de la difficulté là où il y en a pas, en fait. Et bien sûr que c'est quelque chose, le nuage ne fait que passer rapidement, et on va poser une intention, et on va suivre cette intention, et moi j'ai la sensation que ça ira, en fait, hein. En fait, je pense que notre esprit, il peut pas être au four et au moulin. Vous voyez, nous, on peut être, parce qu'on dit, ouais, toujours, on peut pas être au four et au moulin. Objectivement, si. Moi, tous les jours au téléphone, j'ai des gens, hommes ou femmes, qui sont au four et au moulin, qui laissent un peu de leur santé, mais qui sont au four et au moulin. Mais par contre, dans notre esprit, on peut pas faire les deux, en fait, hein. Physiquement, on peut. Qui n'a jamais fait à manger tout en remplissant un papier, ou tout en étant au téléphone, ou voilà. On peut faire les deux. Mais, comment dire, émotionnellement et intellectuellement, on peut pas, en fait. Notre attention ne peut pas être sur deux choses à la fois. C'est pas possible. Et là, je pense qu'il y a l'idée de trancher pour pouvoir se passer à autre chose. Nous avons eu 2 cartes aujourd'hui. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Et nous avons, la beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui, il a été un peu plus long que d'habitude, mais on se retrouve demain avec, j'espère, un tirage plus court, lumineux, positif, et surtout pas exigeant.
À demain. Salut.